Salut à ceux du jour, nouvelle vidéo sur comment créer un site web de A à Z. Alors j'ai constaté qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire juste avec le téléphone portable. Tu veux apprendre à développer un site web, tu n'as pas forcément besoin de te procurer tout de suite un ordinateur. Tu peux tout apprendre sur ton téléphone portable et même lancer le site web à partir de ton téléphone portable. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste un éditeur de test comme Notepad, Sublime Text ou autre chose. Moi, je vais utiliser Xcode. Sur chaque chapitre, nous ne pourrions pas le faire en une seule vidéo. La vidéo serait trop longue. Cette vidéo va transformer ton téléphone portable en une machine à coder. Avant de continuer, si tu es nouveau sur la chaîne, je te demande juste de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines étapes. C'est très important d'activer les notifications. Ça va te permettre d'être alerté à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu seras au même niveau que les autres abonnés. Alors, de quoi as-tu besoin pour apprendre à développer un site web? Tu as juste besoin d'un éditeur de test. Je l'avais déjà dit au début, soit Sublime Text, Notepad ou Xcode. Moi, j'ai déjà téléchargé Xcode, donc après avoir téléchargé ton éditeur de test, tu nous rejoins. Alors, une fois que tu as téléchargé ton éditeur de test, tu vas l'ouvrir. Moi, j'ouvre le mien. Alors, voilà à quoi ressemble un éditeur de test. Alors, il y a un truc que tu devrais savoir. Entre humains, quand on veut se parler, on a un langage spécifique qu'on parle. On peut se communiquer en anglais, en français, en espagnol ou autre langue. Alors, pour parler avec l'ordinateur, on utilise des langages spéciaux. Et selon ce que tu veux lui dire, il y a une langue spécifique qu'il faut utiliser pour pouvoir créer un site web. Alors, pour pouvoir créer un site web, les langues basiques qu'il faut comprendre est le HTML et le CSS. Alors, c'est quoi le HTML? Le HTML, c'est un langage de balisage qui permet de créer, de gérer ou d'organiser un contenu. Le CSS est une feuille de style qui permet de gérer l'apparence d'une page HTML. Maintenant que tu sais ce que veut dire ces deux termes, nous allons entrer du texte dans notre éditeur. Salut avec astuce du jour, je vais apprendre à créer un site web. Voilà, après avoir entré le test, nous allons essayer de visualiser. Mais pour visualiser, je vous ai déjà dit, pour que le navigateur comprenne, il faut que nous enregistrons le fichier en format HTML. Parce que la langue que le navigateur comprend ici, c'est le HTML. Pour transformer le fichier test en fichier HTML, il suffit de l'enregistrer sous format .html. Donc nous allons enregistrer. Pour enregistrer, CTRL S si vous avez l'opportunité de faire un raccourci. Soit vous venez dans l'onglet ou le sous-onglet qui va vous permettre d'enregistrer. Vous allez cliquer sur enregistrer pour pouvoir spécifier dans quel dossier vous voulez l'enregistrer. Alors vous choisissez un dossier dans lequel vous voulez enregistrer. Moi, je choisis le dossier. Alors nous avons spécifié le dossier dans lequel le fichier sera enregistré, mais nous n'avons pas spécifié le nom du fichier ni le format. Maintenant, nous allons renommer notre fichier. Et puis nous allons valider. Voilà, vous allez constater même que l'icône ici a changé. Ça montre une petite icône, une favicon du HTML5. Maintenant, nous allons prévisualiser. Nous allons maintenant prévisualiser le test que nous avons écrit. Pour prévisualiser, soit vous prévisualisez directement depuis votre éditeur de test, soit vous allez dans le dossier où vous avez enregistré puis vous ouvrez. Voilà, mon éditeur me demande si je vais prévisualiser depuis l'application ou bien depuis le navigateur. Je vais choisir le navigateur.
Ça nous affiche salut, avec astuce du jour, je vais apprendre à créer un site web. Pour avoir la vue, ça c'est la vue mobile. Pour avoir une vue d'ordinateur, voir comment ça va s'afficher sur un ordinateur, il suffit de cliquer sur les trois points dans le coin supérieur 3 et cliquer sur version pour ordinateur. Ça vous montre la vue d'ordinateur. Maintenant, nous allons retourner dans notre éditeur pour dupliquer notre test. Une fois que le test est dupliqué, nous allons enregistrer et prévisualiser de nouveau. Alors là, qu'est-ce que vous constatez? Vous allez constater que dans l'éditeur, nous avons entré différents paragraphes, mais ici, les paragraphes n'ont pas été respectés. Les paragraphes ne sont pas respectés. Les retours à la ligne ne sont pas aussi respectés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire au navigateur pour qu'il puisse savoir quand aller à la ligne ou bien qu'il faut ouvrir un nouveau paragraphe? Nous allons utiliser tout simplement ce qu'on appelle les balises. Alors pour le moment, ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il y a deux types de balises, les balises ouvrantes et les balises fermantes. Pour commencer une instruction, on utilise une balise ouvrante et pour la terminer, on utilise une balise fermante. Et pour dire au navigateur si c'est un paragraphe, on écrit juste P dans la balise ouvrante et aussi dans la balise fermante. Nous allons appliquer. Voilà, la balise ouvrante est composée de deux guillemets ouverts et fermés et la balise fermante contient deux guillemets ouverts slash et fermés. Un ouvert, un slash et un fermé. Maintenant, nous allons prévisualiser. Maintenant, vous pouvez constater que le premier paragraphe, la partie qu'on a spécifiée étant un paragraphe, a été séparé du reste du test. Alors, à chaque fois que vous voulez dire ou spécifier un truc au navigateur, vous allez utiliser les balises pour dire que le test est important, pour dire qu'il faut mettre en gras, pour augmenter, pour insérer une image, on utilisera une balise. Si vous voulez dire au navigateur, voici du test important, vous allez mettre strong dans une balise ouvrante et fermante. Et j'oubliais, faut toujours mettre le test dans une balise P pour dire dans un nouveau paragraphe. Donc, avant le strong, nous allons mettre une balise P. Vous devez savoir que les balises ont un ordre de fermeture à respecter. Ici, strong est contenu dans P, donc nous allons fermer strong avant de fermer P. C'est comme si les yeux appartiennent au visage. Donc, nous allons voir les limites des yeux avant de voir la limite du visage. Voilà, vous allez me demander pourquoi j'ai mis BR dans une balise ouvrante et je ne l'ai pas fermé ensuite. Il y a des balises qui s'utilisent seules, des balises uniques. BR, c'est à dire au navigateur qu'il faut aller à la ligne. Donc, ça permet de faire un retour à la ligne. Nous allons prévisualiser le test. Voilà, notre test est scindé en plusieurs paragraphes avec le test important, le test qu'on a mis en avant et le retour à la ligne ici. Maintenant, nous allons voir la structure d'une page HTML. La structure d'une page HTML. Alors, le corps humain a une structure. Nous avons la tête, les différents membres, le ventre, le pied, ainsi de suite. Vous n'allez pas retrouver les oreilles au niveau de la jambe, ni le nez au niveau du pied. De la même façon, une page HTML a une structure qu'il faut respecter pour que le navigateur comprenne exactement ce que vous êtes en train de lui dire. Au niveau du HTML, nous avons l'entête, le corps et le pied de page. L'entête est appelée header, le corps est appelé body et le pied de page est appelé footer. Nous allons maintenant appliquer cette structure à notre code. Voilà, malgré que nous avons appliqué la structure, il manque encore des propriétés que nous devons ajouter.
Alors, une page HTML commence toujours par une balise dans laquelle il est écrit HTML doctype et ensuite une balise HTML ouvrante et fermante dans laquelle tout le code est entré. Voilà maintenant à quoi ressemble une page HTML basique. Elle commence forcément par le doctype HTML, ensuite une balise ouvrante HTML qui contient le head, le body, le footer et ensuite est refermée par une balise fermante HTML forcément. Alors vous allez retenir que quand on prend n'importe quel code HTML, nous avons forcément ces balises-là. Elles sont nécessaires. C'est pas encore tout. Quand on prend un document, il a forcément un titre. Donc il y a encore des propriétés, des choses à remplir, des choses à ajouter dans ce code pour qu'il ait du sens lorsque le navigateur va essayer de le lire. Parmi lesquels nous avons le titre, les métas. Les métas sont des balises qui permettent d'indiquer des propriétés spécifiques de la page HTML. Ici, nous n'allons pas tous les utiliser, nous allons utiliser quelques-uns. Voilà, le titre et les balises méta se font au niveau de l'entête du document HTML. Alors, méta ici se met dans une balise ouvrante. Name, content, charset sont des attributs. Ils servent à donner des valeurs spécifiques. Name ici, c'est à dire, voilà, ici nous allons mettre la description. Et dans content, on met la description. Quand on veut donner une valeur à un attribut, on le met dans deux guillemets, précédé d'un signe égal. Ici, metachasset égale UFT8, c'est-à-dire que le fichier est encodé en UFT8. Maintenant, nous allons donner un titre à notre page HTML. Le titre se met dans une balise title. Voilà, vous mettez le titre de votre page HTML entre la balise title. Maintenant que nous avons rempli les propriétés, les valeurs nécessaires pour l'entête de notre page HTML, nous allons aller dans le corps. Pour commencer un document, nous avons la plupart du temps un titre. Vous devez savoir faire la différence entre le title qui est dans l'entête et le titre du document. Le title de l'entête est le nom qui va s'afficher dans votre navigateur quand votre page HTML serait chargée, alors que le titre qui serait dans le corps, dans le body, va seulement s'afficher comme le grand titre d'un nouveau document. En HTML, nous avons 6 niveaux de titres, du plus important au moins important. On les appelle les headings. Pour indiquer un titre de niveau 1, on le met dans une balise H1 et ainsi de suite. H2 pour un titre de niveau 2, H3 pour un titre de niveau 3 jusqu'au 6e niveau. Après le titre, nous avons bien évidemment des paragraphes, du texte mis en gras, du texte important, tout ce qu'on veut. Donc nous allons ajouter un paragraphe. Je vous l'avais tantôt dit, on met toujours le texte dans un paragraphe. Et quand on veut faire un retour à la ligne, on utilise BR dans une balise ouvrante. Quand on veut dire qu'un texte est plus important que l'autre, on utilise la balise strong. Dans le footer, dans le pied de page, vous allez mettre tout ce qui est lien, tout ce qui, par exemple, les conditions générales, le copyright et bien d'autres. Pour faire un lien, on utilise la balise A. Href, ici, c'est à indiquer la cible du lien. Où est-ce que la personne sera redirigée. Nous allons prévisualiser le code. Voilà à quoi ressemble le rendu de notre code. Ici, conditions générales, c'est le lien que nous avons mis dans le footer. Le footer, c'est à partir de conditions générales et copyright. Le body, c'est le paragraphe et le titre.